Faire connaissance effectivement Alexandre avec Anthony Modeste, il était bien là ce soir mais il était sur le banc parce que Lilian Lasland était de retour, le numéro 9 niçois qui était absent depuis le début du mois à la suite d'une blessure à la cuisse droite, disputé ce soir son 400e match en Ligue 1. Lasland qui a démarré parmi l'élite sous les couleurs auxerroises. Modeste est donc sur le banc, encore loin du total de matchs de Lasland. Un début de rencontre marqué par un pressing assez haut des Auxerrois. Il faut attendre la 16e minute pour assister à la première occasion et Lasland qui vient couper la trajectoire du ballon. Mais ça n'inquiète absolument pas Rémi Rioux. Des Niçois obligés d'écarter le bloc défensif auxerrois bien en place. Ici on ne se parle pas entre Tamas et Traoré. Lasland qui récupère, qui frappe. Toujours pas de réussite pour le numéro 9 niçois qui aimerait bien inscrire ce soir son 127e but parmi l'élite. En tout cas, Nice maîtrise de plus en plus le jeu et ça n'a pas échappé à Jean Fernandez qui ne reconnaît pas son équipe pour l'instant. Nous sommes maintenant à la 35e minute et regardez la tristesse de Lasland, blessé à la cuisse gauche. Ça l'oblige à quitter ses partenaires alors que c'était en principe un jour de fête. Alors du coup, vous l'avez vu, Anthony Modeste fait son entrée, Lasland totalement abattu. 0-0 à la pause, Modeste en profite pour véritablement s'échauffer avant le retour des deux équipes. Le coup d'envoi de la deuxième période et la GIA a exercé un pressing haut lors de l'entame de cette rencontre. Jean Fernandez a insisté à la pause pour densifier l'axe. Le ballon ici dans les pieds d'Olivier Chouafny, personne ne l'attaque. La passe parfaite pour Baki Koné qui trompe Rémi Rioux. 17 secondes, c'est le temps qu'il a fallu aux Niçois dans ce tout début de deuxième période pour ouvrir la marque. Le 9e but cette saison en championnat de l'international ivoirien, son 9e d'ailleurs au stade du Rail. On va revoir cette action en intégralité avec Apam ici qui va regarder devant lui finalement pour trouver Chouafny qui part de sa moitié de terrain. Il fixe ses adversaires, il n'est pas attaqué, il fixe notamment Frédéric Thomas et il trouve Koné dans une position que Koné affectionne. Il en profite pour marquer, ça ne pouvait pas mieux redémarrer pour l'OGC Nice qui lorsqu'il ouvre le score à domicile ne perd pas. Et sachez qu'Auxerre lorsqu'il est mené à l'extérieur pour la première fois, donc lorsqu'Auxerre concède l'ouverture du score à l'extérieur, et bien chaque fois Auxerre s'incline. Réaction tout de même de la GIA avec Daniel Nicolae ici sur la gauche, il n'est pas attaqué, il frappe mais ça n'inquiète absolument pas Hugo Lloris. Jean Fernandez s'apprête alors à effectuer 3 changements d'un coup, de faire entrer 3 attaquants, Kersia, Yelen, Munteanu, mais avant il y a ce coup franc et ce renvoi, cette parade de Lloris et ce but de Nicolae. 67e minute, l'international roumain inscrit son 10e but cette saison en championnat. Et du coup, eh bien Jean Fernandez demande à ses 3 remplaçants d'aller se rasseoir. Un partout contre le cours du jeu. Daniel Nicolae, c'est 40% des buts de la GIA en Ligue 1. Sid, il n'a pas de chance parce qu'il a redonné le ballon sans faire exprès à Nicolae. Le super arrêt dans un premier temps de Lloris, mais derrière, Lloris ne peut rien faire. Et du coup, eh bien Nice se retrouve donc à égalité un partout. Nice qui s'énerve avec Florent Balmont, qui discute avec Stéphane Moulin pour des décisions qu'il ne comprend pas. Et Frédéric Antonetti le reproche à son joueur. Et oui, pas question de s'égarer, de se déconcentrer. Il faut se remettre dans le match. Ballon encore dans les pieds auxerrois avec Kevin Lejeune. Il est tout seul sur son aile gauche. Le centre de Lejeune. La reprise de Chafny et Lloris qui est scotché. Ça fait 2-1 pour Auxerre qui prend l'avantage 3 minutes après avoir égalisé 2 occasions. 2 buts pour la GIA. Et Lloris qui pense peut-être que Olièche touche ici le ballon. Il va toucher le ballon et Lloris, eh bien, il reste sur ses appuis. Scénario catastrophe pour Antonetti qui sort Balmont. Et oui, l'entraîneur niçois agacé parce que Balmont a bien discuté avec l'arbitre et qu'il perdait du coup sa concentration, sa lucidité. Exclusion de Tamas. Auxerre est réduit à 10. 2e carton jaune pour l'international roumain. Et derrière, autre exclusion. C'est Jean Fernandez qui est sorti par l'arbitre parce que Jean Fernandez voulait que le 4e arbitre sorte Nicolae pour le remplacer par Popov. Le 4e arbitre n'a pas accédé immédiatement à sa demande. Vous venez d'assister à la dernière occasion du match dans le temps additionnel. Cette frappe de Koné, ça passe à côté. 5e match sans succès pour Nice qui perd 2-1, qui subit sa 2e défaite de suite au stade du Rail après avoir perdu contre l'OM. Auxerre est en plein boom. 3e victoire d'affilée pour une équipe très réaliste. Vous allez entendre Frédéric Antonetti qui n'apprécie pas bien sûr la tournure des événements. Satisfaction de Benoît Pedretti au micro de Sébastien Pérez.